comme on dit chez nous les Ivoiriens, c'est conséquences qui conseillent. C'est ton expérience qui te conseille. Non. Et ça te permet de gagner des années d'avance, en fait. Tous les jours, j'ai des idées, qui... En fait, c'est la vie qui t'apprend des choses. Donc, c'est pas dans un livre que tu vas apprendre ça. C'est ton expérience. Si je choue, J'ai joué. Si ça marche, si ça marche, ça marche. Faut oser. Le fait de rester dans la situation du travail où tu dois tout le temps te justifier, il n'y a pas de reconnaissance, mine de rien, ça bouffe. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Business. Aujourd'hui, nous recevons une charmante dame qui va nous parler de son business. Vous allez la découvrir. Alors restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Bonjour Lucette, comment tu vas? Bonjour Esther, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, merci d'être là. C'est un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de ton histoire, de ton business également. Et j'espère que les femmes qui nous regardent pourront tirer plein de leçons de ton parcours. Okay. Alors, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Alors, je m'appelle Lucette et je suis mariée, maman de 2 enfants. Je suis gestionnaire, je travaille en banque et je suis pâtissière. Oh, pâtissière, on y reviendra tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tu es aussi membre du programme Business Empowerment. Comment tu l'as découvert, mais avant, comment ça se passait dans ta vie professionnelle? Alors, déjà, je vais te parler de avant. Et niveau professionnel, je ne dirais pas que je détestais ou bien je n'aimais pas mon travail, pas du tout. C'était vraiment de tout ce qui est autour du travail. Donc, tout ce qui est, enfin, de pouvoir tout le temps de me justifier si y a un retard de train, de transport, ou si j'ai un enfant qui est malade et tout le temps de me justifier, oui, je viens pas, voilà. Et aussi le manque de reconnaissance au travail. Ouais. Voilà, c'est ça qui n'allait pas trop. Qui n'allait pas trop. Et voilà. Du coup, là, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à te dire, bon, il faut que je commence à chercher une autre solution Alors, comme j'ai dit auparavant, je suis pâtissière. Tu fais des gâteaux? Attends. C'est pas dans ce sens-là. Effectivement, je suis pâtissière. Au début, c'était vraiment un hobby. Voilà, donc je faisais des gâteaux simples, des gâteaux pour mon fils, pour la famille, pour les invités. Et c'est là où justement je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas vivre avec de ta passion, de ma passion en fait. Ouais. Voilà, donc ça c'est parti de là. Et du coup, là, tu as commencé à te dire, est-ce que je peux mettre en place un business dans le domaine de la pâtisserie? Voilà, j'ai eu cette envie qui m'a fait, qui me lâchait pas, donc qui était là. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, je dois me lancer. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un temps entre le temps où tu as pensé à ça et le temps où tu t'es lancée? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une passion, qui ont des compétences, qui savent faire des choses, mais qui restent bloquées dans le travail qui finalement n'est pas aussi mauvais que ça, mais les conditions sont pas optimales, tu vois. Est-ce qu'il y a eu... Enfin, combien de temps ça t'a pris de te dire, bon, finalement, je me lance? L'automne, on en parle. Comment elle rigole là? L'automne. Alors, je compte même pas. Je peux pas compter l'automne qui m'a pris des mois, des années. Des années. Alors, à peu près combien d'années? On veut tout savoir. Parce qu'il y en a qui regardent, qui vont se dire, quand elles vont entendre le nombre d'années, elles vont se dire, ah d'accord, je suis pas seule. Bah, en fait, je peux dire allez, 5 ans, 6 ans. Ah ouais, oui. 5 ans, 6 ans. Ouais. Donc, ma chérie, si toi, tu nous écoutes, que ça fait plus de 5 ans, tu n'es pas seule. Lucette aussi, bon, elle s'est en fait lancée, donc elle t'a laissé dans le club des procrastineuses. Ouais, en fait, je pense qu'il faut attendre ce déclic, en fait. Il y a un déclic. Tu vois, quand tu commences à n'est pas limite à... Il y a une chose qui est dans ta tête. Tu rêves à ça, tu rêves, tu dors, tu vis... Voilà, ça, peut-être on va en parler plus tard. Et du coup, justement, parlons de déclic. Toi, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, là, c'est bon, je me lance?
Alors, je dirais qu'après la naissance de mon deuxième enfant, Mhm. et bon, avec mon premier, il y avait encore cette pensée, mais vraiment, je n'avais pas ce déclic pour dire, allez, vas-y. Mhm. Mais justement, comme je disais, par rapport avec le travail et les enfants, vous savez que c'est pas du tout Mais facile. le quotidien n'était Le pas quotidien évident. n'était pas évident. Et c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me Mhm. suis dit non, stop. Stop, ça, c'est plus possible. Donc, je dirais vraiment que c'est à partir de mon De deuxième ton deuxième enfant enfant qu'il y a eu le où je me déclic. suis dit, mais allez. Et d'ailleurs, je me suis dit, toi là, je vais te faire ton premier gâteau d'anniversaire. Voilà. Je Ah! voulais vraiment pousser. C'est pas Ouais. genre, je fais Pas juste un truc les petits amateur, mais... gâteaux à la maison. Non, Ouais. vraiment des gâteaux à la crème, les gâteaux enfin, type layer Anniversaire, cake. quoi, Voilà. layer cake. Non, mais c'est intéressant parce que en même temps, au travail, c'est pas mauvais, mais c'est bof-bof. C'est bof Tu bof. commences à te sentir coincé, Voilà. limité, faut te Voilà, justifier. voilà. En fait, c'est le tour. Un tout, ouais. Le tout. Et aussi, je dirais pas que le travail, non, j'aime vraiment ce que je fais, voilà. Mais, c'est le tour du travail, le cadre, voilà. Tout le temps de te justifier de tout ce que tu fais. Limite, de dire qu'un enfant est malade, c'est ouf. Ouais. Et du coup, est-ce que Ça ne finalement, passe tu plus. étais dans cette quête de liberté? C'est-à-dire liberté Je de cherchais faire de ce la que liberté, tu veux, voilà. justement. Liberté de chercher de faire ce que je veux Mhm. et aussi de trouver un alignement avec ma vie personnelle, en fait, ma vie Ah, de ça, famille. c'est un bon mot que tu as Voilà. sorti là, l'alignement. Voilà, j'avais besoin de ça. Mhm. Voilà, la liberté. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent aujourd'hui qui sont salariées. Leur job se passe bien, n'ont pas forcément envie de partir. Mais justement, c'est de trouver quelque chose qui donne du sens finalement. Du sens, voilà. Qui fait que tu es aligné avec ce que tu fais. Qui fait que par rapport à ton travail, tu prends du recul parce que tu as quelque chose d'autre qui te nourrit en fait. C'est ça. Et le fait de rester dans la situation du travail où tu dois tout le temps te justifier, il n'y a pas de reconnaissance, mine de rien, ça bouffe. Ça bouffe. Ça bouffe ton énergie. Ouais. Et est-ce que toi, tu as Ouais. ressenti ça Oui, aussi? justement, sans parler que voilà, toute la journée, tu es au travail. Ouais. Moi, par exemple, je quitte chez moi à 7h. Mm. Je reviens à 19h. Ah ouais. Le temps Toute du ta vie, trajet. quoi. Voilà, toute ma vie, Ouais. toute la journée, je suis au travail. Donc, je peux pas... bon, là, aujourd'hui, peut-être, il y a des travails qui nous permettent de faire le télétravail, mais c'est pas suffisant. C'est vrai. Tu vois, c'est pas suffisant. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu as déjà découvert l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, voilà, je veux rejoindre cet accompagnement-là? Justement, c'est sur Internet, aujourd'hui, sur des réseaux sociaux. Et j'ai tombé sur une vidéo de toi. Qu'est-ce que tu racontais? Et sous cette vidéo, vraiment, on dirait que tu me parlais, tu vois. Donc, je me rappelle plus de cette vidéo-là, mais quand tu parlais dans ta vidéo, je me disais, mais il est en train de... Elle parle de moi. Voilà. Tu disais tout, tout ce que j'avais besoin à ce moment d'attendre. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire, il y a ça dans cet accompagnement-là qui pourra m'aider? C'était quoi l'élément clé? Moi, disons que c'était vraiment structuré parce que je connaissais mon projet et j'avais besoin de la structure. Voilà. Et c'est dans ton accompagnement où j'ai ressenti justement que j'avais besoin de cette structure de mon projet. Et avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu as eu des freins, des blocages? Ah oui. C'était quoi? Ah bah oui, la peur d'échouer. Voilà. La peur d'échouer par rapport au projet ou par rapport à toi? Je dirais par rapport à moi. Et aussi manque de confiance. Ça vient aussi. Et je dirais que c'est par rapport à moi, c'est le fait que je me disais, mais si j'échoue, tu vois. Après, je me suis dit, mais au fait, je ne suis pas la première ou la dernière qui... Je teste. Si j'échoue... J'ai joué. Si ça marche, si ça marche, ça marche. Et je dirais que là, maintenant, je ne regrette pas. Ah, c'est super. Voilà, alors, il y a beaucoup de femmes, justement, qui ont peur de se lancer à cause de la peur de l'échec. Mais moi, je dis que l'échec, déjà, je pense qu'il faut bannir ce mot-là du dictionnaire. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec, il y a des apprentissages. Exact. Donc, quand tu fais quelque chose que ça ne marche pas, pour moi, le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché.
trouver l'erreur dedans et ne plus refaire la même erreur plus tard. Et ça t'apprend des leçons. En fait, c'est la vie qui t'apprend des choses. Donc, c'est pas dans un livre que tu vas apprendre ça. C'est ton expérience qui, comme on dit chez nous les Ivoiriens, c'est conséquences qui conseillent. C'est ton expérience qui te conseille. Non. Et ça te permet de gagner des années d'avance, en fait. C'est ça. Donc, même si tu perds de l'argent là, certes, ça fait mal, mais au moins, tu as appris quelque chose. Et puis, il y a l'autre option où ça marche. Oui, c'est ça. D'autres C'est options ça. où ça marche. Et donc, oui, cette option, et vraiment, ça marche. Quand tu te lances dedans, quand tu es dedans, vraiment, ça marche. C'est juste la peur. Enfin, genre, d'oser. Voilà. Il faut oser. Voilà. Et aussi, il ne faut pas non plus attendre que ça soit parfait. Parce que ça ne va jamais être parfait. Et du coup, quand tu es rentrée dans le programme Business Empowerment, qu'est-ce qui t'a marqué au départ? Au départ, je dirais la motivation. Vraiment, la motivation, tu étais là. Moi, vraiment, sur ce côté-là, je te remercie beaucoup aussi. Et que je vois, en fait, tu ne nous lâchais pas. Enfin, les autres filles peuvent en témoigner. Mais tu étais là, tu étais derrière nous. Et aussi, ce que j'ai aussi aimé, c'est de l'accompagnement qui était vraiment clair dès le début. Voilà, donc de te dire, tu as ça, il faut ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Voilà, du coup, donc, tu parlais de structure. De structure. Vraiment, c'est de structure, surtout que c'est ce que j'avais besoin. Donc, toi, tu avais déjà ton idée, tu savais exactement ce que tu voulais. Voilà. Il fallait juste un cadre, une structure. Un cadre, voilà. De savoir d'où je dois commencer, et voilà, de savoir de quoi faire. Non, mais c'est par super. l'ordre. Et du coup, dans la pratique, dans l'accompagnement, c'est quoi les parties qui t'ont le plus plu? Par exemple, c'est quoi les modules qui t'ont le plus plu? C'est quoi le format, les coachings de groupe, les coachings privés? Qu'est-ce qui te permet d'avancer plus? Le marketing. En plus, t'aimes bien ça. Et toi, ton domaine, on viendra tout à l'heure sur ce que tu fais. Le cours de marketing, vraiment, c'est un cours qui ce que je pensais savoir, c'était pas ça du tout. Voilà. Donc, on croit que, voilà, de toute façon, moi, je suis une personne je dirais que je suis à l'aise avec les réseaux sociaux, le marketing. Mais ce que moi, je pensais, c'était pas ça réellement. Donc, c'est ce point-là sur le cours de marketing qui m'a vraiment... j'ai vraiment apprécié ce cours-là. Et aussi les coachings personnels. Je trouve que dans les coachings personnels, il y a vraiment du travail à faire. Et c'est là où justement, il y a, je dirais, un accompagnement qui est vraiment plus poussé, personnel. Justement, comme c'est coaching personnel, vraiment... On va en profondeur. Et est-ce que ça te... Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnements aujourd'hui qui sont un peu généralistes. Il y a des coachings de groupe, des cours, mais pas forcément la partie coaching privé. Est-ce que pour toi, ça, c'est un élément fondamental? Oui, c'est un élément fondamental. C'est un plus. C'est un plus. Et je dirais que c'est... comment dire, c'est il faut avoir ce coaching au fait personnel. Parce que c'est là où vraiment vous allez entrer dans le but du sujet du projet. Non, mais c'est super. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens une différence entre... Toi, tu es rentrée dans l'accompagnement en juillet, c'est ça? Juillet 2025? La première promo. Oui, la première promo. Oui. Et du coup, là, ça fait plus de 6 mois. Est-ce que tu sens une différence entre la Lucette d'avant juillet et la Lucette de maintenant? Oui, parce qu'aujourd'hui, déjà, mon projet est structuré. Donc, il y a vraiment... et aussi, tout est organisé. Et aussi, j'ai gagné une confiance en moi. Voilà. Aujourd'hui, tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. Et tous les jours, j'ai des idées. J'ai des idées qui n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Donc, oui, il y a vraiment une grande différence. Non, mais c'est super. Tout à l'heure, au début, on a parlé de procrastination. Est-ce qu'aujourd'hui, tu procrastines moins? Est-ce que tu passes plus vite à l'action? Bien sûr, parce que je sais quoi faire et par l'ordre, en fait, des choses. Donc, oui. Non, mais c'est super. Alors, on va maintenant venir sur ton business, ce que les gens attendent, sur ce que tu proposes. Tout à l'heure, tu as dit que tu es pâtissière. Alors, dis-nous concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc la pâtissière, on attend tout ce qui est sucré. Et donc, je fais les gâteaux d'anniversaire, donc ce qu'on appelle aussi des layer cakes. Ouais. Et les cupcakes.
classiques et les cupcakes florales. Entre parenthèses, pour celles et ceux qui étaient au dîner gala de l'excellence, vous avez vu, il y a une partie où on a envoyé des gâteaux en fleurs, des cupcakes. C'est elle qui avait fait la pâtisse de Lulu. En tout cas, merci. C'était trop, trop, trop bon. Les gens ont adoré. Beaucoup, merci. Et du coup, tu fais les layer cakes, les cupcakes. Les cupcakes. En fait, j'ai fait des gâteaux personnalisés. Voilà, donc une personne me demande un gâteau. On l'a fait ensemble, de A à Z. Et du coup, j'essaie de monter ce gâteau. D'accord, mais c'est super. Voilà. Et là, tu as un tout nouveau produit qui va intéresser beaucoup de parents ici. Ouais. Dis-nous en plus. Alors, c'est box goûter. Voilà, c'est des box des goûters pour les enfants. Et c'est nouveau, c'est un projet que j'ai lancé il y a même pas 3 semaines. Ouais, 3 semaines. D'ailleurs, entre parenthèses, petite confidence, les filles. Quand je lui ai dit, Lucette, tu viens passer sur le podcast pour parler. Elle dit, je ne suis pas encore prête et tout. Je dis, Lucette, tu m'as dit que tu avais changé ta manière de fonctionner. Donc, tu passes. Après, elle m'appelle, elle me dit, non, je viens plus, Esther, tu m'as forcé. Je dis, je t'ai pas forcé. Tu sais le nombre de mamans qui attendent d'en savoir plus sur ton... Tu coupes pas le moteur. Elles vont écouter ça. Qui attendent d'en savoir plus sur ta box goûter. Oh là là, les filles, franchement, je sais que vous allez commencer à passer vos commandes. Ouais, je sais très bien parce que du coup, en tant que maman, je sais très bien la galère de penser au goûter. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, des goûters, on a besoin de des goûters healthy, donc des goûters qui a pas trop d'additifs. Donc, et du coup, c'est toi-même qui les fabrique, c'est moi-même qui les fais, c'est fait maison. D'accord. Fait maison. Donc, au lieu d'acheter, parce que moi, j'ai ce problème aussi, j'ai 3 enfants, et les goûters, ça finit tellement vite déjà. C'est ça. Et on prend les biscuits Prince, nanana, et tout, remplis de chocolat, et tout ça. trop sucré. Voilà, et sachant qu'avec mon box de goûter, en fait, la famille peut personnaliser en fonction de ce que en fonction de mon offre. Donc je respecte les allergies, voilà, donc vraiment on est là, c'est du sur-mesure, voilà, c'est du sur-mesure, on personnalise en fonction de ce que la famille souhaite avoir comme goûter. D'accord. Et comment ça se passe? Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. J'en ai marre d'acheter des goûters industriels et tout. Je veux du fait maison pour mes enfants qui puissent avoir des goûters de Tata Lucette, de la pâtisse de Lulu. Comment je fais? Comment on commande? Comment ça se passe? Alors, déjà, tu passes sur ma page. C'est quoi le nom de la page? On va l'afficher La tout en pâtisse bas. de Lulu. Du coup, on va faire ensemble. Enfin, on essaye de comprendre ce que tu veux, de tes besoins et tout ça. Et du coup, tu commandes le box. Et dès que c'est commandé, normalement, moi, je fais des livraisons dimanche. Donc, dimanche après-midi, dimanche soir, pour toute la semaine. D'accord. Jusqu'à vendredi, donc lundi, mardi. Tu as les goûters de toute la semaine. De toute la semaine, voilà. Et c'est un box qu'on renouvelle, en fait. C'est un abonnement. Ah, du coup, ça reste frais, en fait. T'as dit, c'est que les dimanches après-midi qu'on livre. Tu as ça pour la semaine. Donc, enfin, on ne te livre pas pour tout le mois. C'est vraiment tout frais. Non, c'est tout frais. C'est chaque semaine. Ah, chaque semaine, il y aura une livraison qui part. Et donc, voilà. D'accord. Et il y en a combien dedans, les goûters? Alors, il y a 3 produits. 3 produits. Donc, c'est gâteau par enfant. 2 gâteaux par enfant. 2 gâteaux par enfant. 2 gâteaux par enfant. Donc, ça peut être les cupcakes, les cookies, les crêpes. Enfin, en fait, c'est vraiment 3 produits et c'est la famille qui fait son choix en fonction de ce qu'ils veulent, en fait. D'accord. Voilà. Ah bah franchement, c'est une idée voilà, révolutionnaire. si par exemple, tu veux, je sais pas moi, des cookies au chocolat, on fera des cookies au chocolat. Si tu veux des cookies je sais pas, des cookies à la pistache, on fait des cookies à la pistache. D'accord. Voilà, vraiment, on personnalise. En fonction des goûts de l'enfant. Et aussi en fonction des parfums. Et aussi en fonction de l'enfant. Il y a des enfants qui sont peut-être allergiques sur certaines choses. Donc ça aussi, on prend compte de ça.
D'accord, ok, bah c'est intéressant. Franchement, les filles, n'hésitez pas à la contacter sur sa page et à passer vos commandes. Moi, je suis déjà ta première cliente parce que, alors, je fais le petit calcul. Donc, j'ai 3 enfants. Chacun mange 2 goûters par jour. Il y a 5 jours dans la semaine. Donc, ça me fait 10, allez, je vais dire 10 biscuits ou 10 pâtisseries par enfant pour la semaine. Donc, ça me fait 30 pâtisseries. Donc, pour moi, je vais commander une box avec 30 pâtisseries. Le dimanche soir, ça m'est livré pour toute la semaine. Je mets des gâteaux sains, faits maison, faits par Tata Lucette. Comme si c'est moi qui les avais faits. Bon, moi, la pâtisserie, moi, ça fait 2. Voilà. Comme si c'est maman qui les avait faits. Ils partent avec à l'école. En plus d'être sains, c'est frais. C'est frais. Et c'est fait maison. Et c'est personnalisé surtout, c'est fait sur mesure. Parce que quand on va au magasin, on est obligé d'acheter de ce qui est là. Voilà. Mais avec moi, donc c'est vraiment du sur-mesure. Tu me dis ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Voilà. Alors, je sais que les filles elles vont poser la question. Alors, où est-ce que vous livrez? Parce que si c'est du fait maison, où est-ce qu'on livre actuellement? C'est comme je suis en Île-de-France, donc on reste en Île-de-France. On ne peut pas aller en Belgique ou... Alors, donc, les filles de l'Île-de-France, vous êtes gâtées, hein? Ouais, c'est vraiment en Île-de-France. Pour le moment. Pour le moment, oui. Voilà. Pour le moment, parce que par la suite, on verra. Bon, par la suite, ça sera les autres régions de France et puis après, peut-être d'autres pays. Parce que tu es dans cette logique de fait maison. Du fait maison. D'accord. Voilà, c'est vraiment du fait maison. Comme je disais, avec mes enfants, j'ai toujours fait ça. Donc, c'est là aussi, je dirais que c'est parti de cette idée de dire, ah oui, il faut vraiment que je fais profiter ça aussi aux autres... À d'autres mamans et d'autres enfants. Mamans ou d'autres familles. Et comment tu te sens aujourd'hui avec ce projet-là? Très fière. Satisfaite. C'est un début. C'est vraiment, je suis dans le début. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de voir... de là où ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Mais je suis sûre que ça va... Ça va comment dire exploser. Non, mais est-ce que tu as un message à faire passer à une femme qui écoute et qui se dit franchement, Lucette, elle a une super idée. Moi, je sais pas quand je vais me lancer, qui commence, tu vois, à se donner les excuses et qui ne passe jamais à l'action. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Déjà, je peux dire que la passion a de la valeur. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et fais confiance à toi. Mais vraiment, fais confiance à toi et n'attends pas que ça soit parfait parce que ça va jamais être parfait. Même là, c'est pas encore parfait. Donc, fonce et tu verras au fil et à mesure. Mais fais confiance en toi et dis-toi que si moi j'ai fait, tu imagines, j'ai fait quoi? J'ai attendu 5 ans. Non, 6 ans. 6 ans. 5 ans. On fait et c'est lancé. Donc, voilà. Donc, lance-toi vraiment, n'aie pas peur d'échouer. Même si ça arrive, je dirais, par rapport à mes gâteaux, les premiers gâteaux que j'ai faits, j'ai échoué. J'ai beaucoup de gâteaux qui sont partis à la poubelle. Et même, tu sais, si tu permets, on pourra mettre à l'écran. Quand tu as commencé les gâteaux en fleurs, elle m'a envoyé une première version. Je me suis retenue de ne pas rire. Comme j'étais la coach, si je riais, c'était pas bien. Mais en vrai, j'aurais mis un sticker, mais voilà. C'était horrible. Voilà, je l'ai dit, c'est sorti. Mais c'est avec beaucoup d'amour. Et le truc, c'est que quelques jours plus tard, ça n'a même pas fait un mois, elle m'a envoyé une deuxième version. Et là, j'étais choquée. Voilà. La différence, l'évolution. Et c'est ça le plus important. Même si c'est pas parfait, il faut faire. Et c'est en faisant qu'on ajuste. Voilà. Et entre la première image que vous allez voir là maintenant qu'elle m'a envoyée, la deuxième image et ce qu'elle a fait au dîner gala qu'on va aussi afficher, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est rien à voir. Donc, ce que je disais, vraiment, il faut foncer. J'ai fait beaucoup, j'ai raté beaucoup de gâteaux. Beaucoup de gâteaux. Et donc, ça ne m'a pas empêché de continuer. Et vraiment, il faut y aller. Il faut y aller, avoir confiance en toi. Et surtout quand c'est ta passion. En fait, quand tu es passionné, En fait, j'arrive pas à trouver les mots pour expliquer ça. Il faut le vivre. Voilà, il faut le vivre et y aller, quoi. Et du coup, là, au début, tu parlais de ton travail, les enfants, l'organisation. Comment tu arrives à gérer, justement, avec ce nouveau business que tu es en train de lancer? Alors, une bonne question. C'est pas ça.
Mais je peux pas tout cacher. J'ai marié un mari extraordinaire, en fait, Wow. qui est là, Mhm. qui est présent, qui arrive à... On À est te une équipe, en fait. soutenir, ouais. Voilà, on est une équipe. Il sait quand j'ai besoin Mhm. de... Oui, vraiment, il faut avoir du soutien. Mhm. Ouais, il faut avoir du soutien. Tu peux pas y arriver toute seule. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'avec lui, ça Ça te soulage. me soulage. Parce que pour le moment, j'ai fait tout de moi-même. Je n'ai pas d'autres personnes qui... Voilà. Je fais tout. Donc, si j'avais pas cette aide-là, je pense Ça allait être que ça allait compliqué. être très, très, très compliqué. Ah, en tout cas, pour celles qui n'ont pas encore goûté, moi, pour avoir goûté, le jour où j'ai délicieux. goûté, j'ai dit, mais tu fais ça? C'est trop bon! Et elle qui me fait, ah bon? Je dis, bah, ce que toi tu trouves normal, attends, mais c'est délicieux, délicieux. Et franchement, bravo pour ça. Merci beaucoup. Parce que, en dehors de Business Empowerment, on se connaît depuis un bon bout de temps. Un bon moment. Pour la confidence, on a fait la fac ensemble, là. Ça fait plus de 10 ans. Donc, c'était une vraie casse-pied, si je peux le dire ici. Bon, c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu casse-pied, hein, disons les choses. Pourquoi tu es obligée de tout parler comme oui, ça? je suis obligée de le dire ici. Ici, on est sans filtre. Hein. Et franchement, quand je vois aujourd'hui tout le parcours que tu as fait, je suis tellement contente, tellement fière, en fait, tu vois, de voir que tu es en train de mettre tout ça en place, que tu es heureuse dedans, que tu es fière de tout ce que tu fais. Et quand on s'appelait au début, je lui disais, elle me disait, elle, son dada, c'est Netflix. Ah, Seigneur! Comment je lui ai dit, mais tu peux pas regarder Netflix. Elle dit, oh, laisse-moi, toi, avec ton truc d'entrepreneuriat et tout. Aujourd'hui, je sais pas si tu regardes Netflix. J'ai même plus le temps. De regarder. Je n'ai plus le temps de Netflix parce que justement, j'ai les commandes, les commandes qui enchaînent. Je dois aussi gérer la famille, le mari. Donc, ouais, je n'ai plus le temps. Non, mais je n'ai plus le temps. En fait, je pense que quand tu te lances, c'est là où tu vois qu'il y avait beaucoup de temps que tu utilisais autrement, et que tu peux utiliser pour faire pour faire ta passion, en fait, pour utiliser à faire ce que tu aimes vraiment. Voilà. Non, mais c'est super, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Pour toutes celles qui veulent passer commande, n'hésitez pas à aller sur la page La Pâtisse de Lulu, oui, c'est ça, sur Instagram et TikTok. On vous mettra dans la barre de description également. Et puis, soutenez. C'est une femme qui entreprend. Allez soutenir. Et surtout, surtout pour vos enfants. C'est du fait maison, c'est frais, c'est livré chaque semaine. Et puis, testez. Vous commencez avec une box. Vous allez voir, les enfants, ils vont adorer. Et je sais de quoi je vous parle. Et vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Donc, pour plus d'informations, allez voir sur ces réseaux. En tout cas, Lucette, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que ton parcours pourra inspirer une femme qui va nous regarder et qui va se dire, allez, c'est bon là, j'y vais. On est en 2026, même si je ne suis pas prête, même si tout n'est pas parfait, j'y vais. Et puis, les choses se mettront en place progressivement. En tout cas, merci beaucoup, Lucette. Donc, pour toutes celles qui ont besoin de structure, de cadre, peut-être que tu as déjà une idée ou c'est encore flou, tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à rejoindre déjà le Club Business Empowerment, qui est un membership où on parle de business, d'opportunités, on parle de plein de sujets de femmes. Et puis, si tu veux aller plus loin, on a Business Empowerment, qui est le programme de formation. Donc, en fonction de là où tu es actuellement, comment tu te sens, il y a plusieurs programmes que tu peux rejoindre. Donc, pour plus d'informations, tu me mets business dans les commentaires. Et puis, on pourra prendre un rendez-vous, échanger, voir ce qui te correspond vraiment. Merci encore, Lucette, d'être passée dans ce podcast. Et puis, on se revoit très bientôt. D'ailleurs, quand est-ce que tu organises une dégustation? Ah oui, c'est vrai, avant qu'on ne termine, tu pourras organiser une dégustation. Les mamans viennent goûter et passent leur commande. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas. Bon, on vous donnera la date sur sa page, La Pâtisse de Lulu. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt.